Bonjour à toutes et tous, dans ce petit tuto je vais vous parler de la partie Live Loops qui a été intégrée dans la toute dernière version de Logic Pro 10, la version 10.5. Une fois de plus, Apple semble vouloir ouvrir son logiciel au monde du live et s'attaquer plus directement à un de ses concurrents, Ableton Live. Le principe de Live Loop reste vraiment simple, et c'est d'ailleurs ce que l'on retrouve ailleurs. Des pistes dans lesquelles vous retrouverez des cellules vides où vous pourrez glisser non seulement de l'audio mais aussi du MIDI. Jusque-là, vous me direz, rien de terrible. Mais le concept va bien plus loin que cela. Regardons ce qui change visuellement sur l'interface. Vous noterez tout d'abord que deux nouveaux boutons ont été ajoutés. Le premier sera celui qui vous permettra d'ouvrir la partie Live Loop et le second concernera la fenêtre Arrangement. Vous pourrez évidemment activer les deux et vous retrouver, comme ici, avec la partie Live Loop d'un côté et la partie Arrangement de l'autre. Mais regardons la fenêtre Live Loops. Comme je vous le disais précédemment, cette fenêtre comportera un certain nombre de cellules pouvant contenir différents contenus. Si vous survolez une cellule, vous verrez que si la piste est armée, donc quand on a le petit R rouge activé, vous verrez qu'on a des boutons rouges sur chaque cellule, ce qui veut dire que ces cellules pourront servir à enregistrer du contenu, aussi bien du contenu audio que du contenu MIDI. On va faire un petit test d'enregistrement d'une cellule. Alors, plusieurs étapes simples à réaliser. Vous vous positionnez sur une piste, celle de votre choix. Vous n'oubliez pas d'armer la piste puisque, regardez ici, elle n'est pas armée, donc j'ai pas du tout de bouton record qui apparaît dans les cellules, mais par contre, si je clique ici, j'ai mes cellules qui sont prêtes à être enregistrées. Donc je clique sur le bouton et c'est parti. Voilà, deux solutions au niveau du playback. Soit vous cliquez directement sur la cellule pour la jouer, comme ceci. Sinon, vous déclenchez directement le playback de la scène. On voit d'ailleurs qu'elle est automatiquement grisée sur l'écran. Donc, vous cliquez sur la petite flèche. Alors ici, on entend que notre piano, mais il faut imaginer que vous ayez une multitude de cellules. Elles seront toutes jouées. Toutes celles qui se trouveront juste au-dessus et juste en dessous seront jouées en même temps. Autre élément très intéressant, c'est l'interopérabilité entre la fenêtre Live Loop et la fenêtre Arrangement. Entre les deux, aucun cloisonnement, donc vous pourrez passer le fruit de votre travail de l'un à l'autre sans le moindre problème. Ici, je suis dans ma fenêtre Arrangement. Si je veux passer ma partie de piano que j'ai enregistrée dans la partie Live Loop, il suffit tout simplement que je clique sur ma cellule, je la passe de l'autre côté, et hop, automatiquement, j'ai ma partie de piano. On pourrait faire exactement la même chose en imaginant que vous ayez enregistré quelque chose dans la partie Arrangement. Par exemple, dans une version antérieure de Logic, vous avez un arrangement qui est déjà réalisé. Vous voulez, en passant dans la version 10.5, bénéficier de la partie Live Loops, eh bien, vous ouvrez votre arrangement dans la nouvelle version de Logic, et puis vous prenez ici vos différentes parties MIDI, audio, etc. Et puis vous les glissez. Vous pouvez les glisser d'ailleurs une par une, mais vous pouvez aussi les sélectionner en nombre et les passer de l'autre côté. Les possibilités d'édition restent les mêmes, c'est-à-dire que ce que vous pouviez éditer avec les outils disponibles dans la partie Arrangement, vous les aurez aussi dans la partie Live Loops. Donc de ce côté-là, aucun souci. Vous aurez vraiment l'impression d'être en terrain connu. Alors dans le concret, ça donne quoi, me direz-vous? Ce que je vous propose ici, c'est justement que nous fassions rapidement un très court exemple en partant de zéro pour voir un peu comment ça se passe. Allez, c'est parti.